27 avril 2005, pour la première fois, l'énorme Airbus A380 avale les 2000 mètres de la piste de Toulouse. À son commande, Claude Lelay, le chef pilote d'essai chez Airbus. Lelay retient son souffle. Sous l'énorme poussée des 120 tonnes des moteurs, l'Airbus lève son nez. Puis enfin, le train d'atterrissage principal quitte le sol. L'Airbus A380, haut comme un immeuble de 8 étages, pesant près de 350 tonnes, prend son envol. Depuis son bureau à l'Élysée, Jacques Chirac, qui observait le premier décollage à la télévision qui était retransmise en direct devant 40 000 spectateurs à Toulouse, venus de l'Europe entière, c'est ça qu'il faut penser, eh bien Jacques Chirac exulte, écrit à l'innovation de l'Europe. Et puis le Parisien libéré titre le lendemain « Superbe ». Eh oui, superbe. Seulement voilà, 15 ans plus tard, Super Jumbo se meurt dans l'indifférence. Ça mérite tout de même une petite explication et un retour en arrière. Retour en arrière dans les années 70-75. À cette époque-là, Airbus, consortium européen, pour lutter contre le monopole américain avec McDonnell Douglas, avec Boeing, eh bien, Airbus se lance dans la compétition avec un avion génial pour l'époque, le fameux Airbus A300. 300 comme 300 passagers. Mais avec 2 moteurs, il faisait le travail de 4 moteurs. Ça a été la grande innovation. Et surtout, il transportait 300 passagers sur 2500, 3000 et même 4000 km. Et ce fut un succès, puisque près de 1000 exemplaires ont été construits. Force de ce succès, donc, Airbus continue, j'oserais dire, à marquer à la culotte, si j'ose dire, le géant Boeing. Et va s'attaquer au monopole de Boeing dans l'avion moyen courrier, moyenne distance, monocouloir, 150-180 places, le fameux Boeing 737. Mais là, pour réussir, Airbus a l'intelligence de dire, eh bien, nous allons faire un saut technologique. Nous allons doubler Boeing. Et ça a été l'informatisation du poste de pilotage, ce furent les commandes de vol électriques qui ont déjà été mises au point pour Concorde, et surtout l'utilisation de moteurs à haut flux de dilution, vous savez, à un gros diamètre d'entrée d'air à l'entrée, silencieux, très économique, le fameux franco-américain CFM56. Et le résultat fut que ce fut aussitôt un succès, puisqu'aujourd'hui, près de 6000 Airbus A320 ont été livrés et presque autant sont encore en commande. Fort donc de ce succès et de l'argent engrangé, puisque c'est en quelque sorte la vache à lait d'Airbus, eh bien, Airbus va s'attaquer à Boeing dans un autre monopole, celui du gros porteur, grosse capacité, longue distance, vous l'avez compris, le quadriréacteur 747. Et ça a été le lancement de l'A340. Vous vous en souvenez, un avion très long, gros diamètre de fuselage, capacité jusqu'à 320-350 passagers, 4 moteurs qui étaient dérivés des fameux CFM56, et ça a été là l'erreur, parce qu'on n'avait rien d'autre sur le marché, quadrimoteur et très longue distance, c'était le record, puisqu'il pouvait voler presque, disons, aller de 12 à 13, 14 000 kilomètres. Mais tout de même, ce fut un succès commercial mitigé, puisque 1000 exemplaires ont été construits. Mais depuis, ces appareils, en raison, disons, de leur, j'oserais dire, de leur sous-motorisation, eh bien, ont été retirés peu à peu du service. Mais ça a conforté Airbus qu'il fallait continuer à marquer à la culotte Boeing avec le 747, qui était la vache à lait de Boeing. Et ça a été l'idée de faire un gros porteur entre 500 et 600 places, mais cette fois-ci, double pont, quadriréacteur. L'idée étant, pour Airbus, qui regardait le marché, c'était de se dire, eh bien, on va vers d'abord des hubs, c'est-à-dire qu'on va concentrer tout le trafic sur quelques gros aéroports. Et la deuxième idée, c'était de dire, le trafic augmente de 5% par an, et à l'horizon 2020, on va doubler le trafic aérien. Et là, malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme l'estimait Airbus. Les hubs n'ont pas été un succès. Les passagers préféreront faire du point à point et non pas changer d'avion dans un hub pour faire un vol long courrier. Et la deuxième chose qui s'est passée, c'est qu'entre-temps, la technologie a évolué. Une nouvelle génération de moteurs est apparue, des moteurs encore beaucoup plus puissants. Les moteurs de l'A380 étaient des moteurs de 30 tonnes de poussée, c'est déjà pas mal.
eh bien, sont apparus des moteurs beaucoup plus gros encore en diamètre, des moteurs de 50 tonnes de poussée. Et du coup, avec seulement quasiment 2 moteurs, une capacité à peu près équivalente, c'est-à-dire on est dans les 350-400 places, eh bien on faisait le même travail qu'un A380. Et du coup, le géant des airs était contacté. Sitôt né, il était condamné. Du coup, les Américains se sont détournés de l'A380, qui était tout de même le gros marché. La Chine également n'a pas suivi, alors qu'on misait beaucoup sur elle. Et Boeing a lancé son 777, son 777, c'est-à-dire un gros bimoteur de grosse capacité, 350 et même maintenant 400 places. Et Airbus, réagissant au 777, eh bien, a lancé un A350 avec les mêmes types de moteurs, de 50 tonnes de poussée et de capacité à peu près de 350 passagers et très long rayon d'action. Autrement dit, Airbus, pour contrer le 777 de Boeing et pour sauver son A380, eh bien, s'est pris les pieds dans le tapis. L'A380 a été coincé entre le Boeing 777 et son propre concurrent interne, l'A350. Hélas, le jumbo des airs était condamné à mort. Et aujourd'hui, 15 ans après, eh bien, il disparaît dans le plus grand anonymat. Triste fin pour le bel oiseau, ils vont encore voler, disons, une vingtaine d'années, mais triste fin pour tout de même un avion qui restera dans l'histoire de l'aéronautique et dans le coup de cœur des pilotes au même titre que le 747 et puis, bien entendu, surtout, oui, le Concorde.